Alors après, mais à ce moment-là, on le dit. Docteur, pour être honnête, nos dirigeants ne sont pas les seuls à avoir dit tout et leur contraire. Si on regarde ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, aux États-Unis, on a tâtonné parce qu'effectivement c'était nouveau. Chacun en plus a réagi un peu égoïstement dans son coin. Quand ça touchait les Italiens, on disait mais non, ça ne nous concerne pas. On ferme pas les frontières, ça n'y arrivera jamais. Les Allemands, eux, ils ont fermé leurs frontières, mais bon, on est au sein de l'Europe, tout d'un coup des frontières réapparaissent, alors qu'a priori il ne doit plus y en avoir. Donc au début, ça a été quand même du chacun pour soi. Oui, mais vous avez prononcé un mot-clé, l'Europe. L'Europe, elle a été où là-dedans? Complètement absente. Non, elle n'était pas là. Complètement absente, et elle est toujours absente. Ne serait-ce que par l'étude Discovery, qui est un fiasco-véry, je veux dire. On n'a jamais eu le résultat. Jamais eu de résultat. C'est un fiasco-véry, je veux dire, et ça illustre tout ce qu'est la politique européenne. Et nous sommes embarqués là-dedans. Donc il est temps de récupérer un peu d'autonomie. Et la médecine de ville qui a été mise de côté. Alors ça, c'est une catastrophe. Moi, j'ai toujours consulté. Je suis rhumato, mais mon boulot, c'est de répondre à mes patients. Vous savez, quand est-ce que j'ai eu mon premier masque? En ayant été pleuré je ne sais combien de fois chez le pharmacien, je l'ai eu le 8 avril. Le 8 avril. Avant le 8 avril, j'avais pas de masque. Donc c'est complètement scandaleux. Premier scandale. Alors bien sûr, pas de gel, pas de test, pas de tout ce que vous voulez. Et impossibilité, l'ordre de ne pas prescrire d'hydroxychloroquine. Ouais. Mais dans quel monde vit-on? Dans quel monde vit-on? Depuis quand on oblige un médecin à prescrire ou à ne pas prescrire telle chose? Nous avons pour le moins, au moins 10 ans d'études, voire plus, voire le double pour certains, et nous savons ce que c'est qu'un patient, nous savons faire des diagnostics. Donc vous savez ce qu'il y a à prescrire et à ne pas prescrire. Et nous savons, et il y a comme pragmatique. Eh ben bien sûr. Le problème, c'est qu'on a, entre autres, un conseil scientifique qui manque d'hommes et de femmes de terrain. On a des modélisateurs, on a des gens qui sont les rois de l'Excel, du tableau Excel, mais qui n'ont pas forcément l'expérience du terrain. On en a un en France, un des meilleurs du monde. C'est Monsieur Raoult. Nom de Dieu, mais il suffisait d'écouter ce qu'il dit. Vous êtes raoultien? Je suis pas raoultien, je suis médecin. Et la chloroquine, j'ai de l'hydroxychloroquine, j'en ai l'expérience depuis 40 ans. Sauf qu'il y a des effets pas du tout. Non, il y en a pas. 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 Mais non. On a entendu un Toubib tout à l'heure qui nous a dit le contraire. Non, il y en a pas. D'abord. Ce médicament... Il y a le centre de pharmacologie de Nice qui a fait une étude de pharmacovigilance. Alors, prenez l'exemple, je vais vous répondre par un exemple différent, un contre-exemple. Monsieur Perron, que je connais bien, pour lequel j'ai la plus grande estime, a donné l'exemple d'un médecin qui est venu le voir parce qu'il avait chopé le coronavirus et il le laisse ressortir en disant c'est pas grave, c'est pas méchant et tout. Il lui a rien prescrit. Sauf que 3 jours après, il le trouvait en réanimation avec un problème cardiaque. Donc imaginez qu'il lui ait prescrit de l'hydroxychloroquine à ce moment-là, on aurait dit que c'est l'hydroxychloroquine. Et sauf que on sait que le coronavirus donne des troubles cardiaques. Et c'est difficile de faire la part de ce qui revient au corona et de ce qui revient, mais il y a une méthodologie de prescription d'hydroxychloroquine. Et ça, Raoult l'a bien dit, électrocardiogramme à J0, à J2, à J10, dosage du potassium, et on voit. Et on donne plutôt au début, en fait. Et on le donne au début, et pas n'importe quand. Avec un suivi. Et associé à l'antibiotique. Et associé à l'azithromycine.